Il existe une bataille que nos yeux ne peuvent pas voir. Chaque jour, dans le monde invisible, des forces spirituelles s'affrontent pour influencer nos pensées, nos émotions et nos destinées. Beaucoup vivent cette guerre sans même le savoir, mais il existe une arme si puissante que les ténèbres ne peuvent y résister. L'adoration véritable. L'adoration n'est pas seulement un chant ou un moment d'émotion à l'église. C'est une déclaration spirituelle, une arme forgée dans le feu de la foi. Quand tu adores Dieu sincèrement, tu invites sa présence, et là où Dieu règne, les démons doivent fuir. David l'a expérimenté, Paul et Silas l'ont vécu, et chaque croyant peut en goûter la puissance aujourd'hui. L'adoration n'est pas passive, elle est vivante, prophétique, et elle libère la victoire de Dieu dans les lieux les plus sombres. Dans ce message, tu vas découvrir 5 types d'adoration capables de détruire les œuvres du diable instantanément. Prépare ton cœur, car si tu mets ces vérités en pratique, ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même. 1. Les hautes louanges qui repoussent les ténèbres. La parole de Dieu nous révèle que certaines formes d'adoration portent une puissance si extraordinaire qu'elles changent littéralement l'atmosphère spirituelle. Parmi elles, les hautes louanges occupent une place unique. Ce ne sont pas de simples chants ou des mots de reconnaissance. Ce sont des déclarations spirituelles qui font trembler les fondations du royaume des ténèbres. Le psaume 149:6 déclare « Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. » Cette image est puissante. La louange n'est pas seulement une mélodie, c'est une arme de guerre spirituelle. Le psalmiste unit la louange à l'épée, symbole de combat et de victoire. Là où beaucoup voient la louange comme une simple expression émotionnelle, Dieu y voit un instrument d'autorité céleste. Un point, comprendre la nature des hautes louanges. Les hautes louanges ne sont pas une question de volume, mais de position spirituelle. Ce sont des paroles élevées à partir d'un cœur qui reconnaît la grandeur absolue de Dieu au-dessus de toute circonstance. Louer en haut signifie élever nos pensées, nos paroles et notre foi au niveau du trône de Dieu, au-dessus de la peur, du doute et de la douleur. Quand un croyant proclame « Mon Dieu est plus grand que ma maladie », il ne fait pas qu'exprimer de l'espoir. Il prononce une vérité céleste qui agit dans le monde spirituel. Ces mots, chargés de foi, deviennent des décrets légaux qui annulent les droits d'accès des puissances démoniaques. C'est pourquoi les démons détestent les hautes louanges. Elles rappellent leur défaite déjà scellée à la croix. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », Jean 19:30, cette victoire a résonné dans l'éternité. Les hautes louanges, aujourd'hui, font écho à cette victoire et actualisent son effet dans nos vies. 1.2. L'exemple de David. L'atmosphère de la présence. Un des exemples les plus clairs se trouve en premier. Samuel 16:23. Lorsque l'esprit mauvais envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait sa harpe et jouait de sa main. Alors Saül respirait plus librement, se trouvait mieux, et le mauvais esprit se retirait de lui. David ne jouait pas seulement de la musique pour apaiser les émotions du roi. Par son adoration sincère, il invitait la présence de Dieu à remplir la pièce. Cette atmosphère de gloire rendait impossible la présence de l'esprit démoniaque. C'est là le mystère spirituel des hautes louanges. Elles changent l'atmosphère. Là où Dieu est glorifié, les ténèbres ne peuvent subsister. De même, quand les chanteurs et les musiciens du temple élevèrent leur voix en 2 Chroniques 5:13-14, la gloire de l'Éternel remplit la maison de Dieu. Même les prêtres ne pouvaient plus continuer leur service tant la présence divine était dense. 1.3. Louer comme une déclaration de foi. Les hautes louanges exigent une posture intérieure, celle de déclarer la grandeur de Dieu même quand tout semble perdu.
Ce n'est pas ignorer la réalité, c'est affirmer une réalité supérieure. Quand un croyant déclare « Dieu est fidèle » au milieu de l'incertitude, il libère une vibration spirituelle qui attire la présence de Dieu et repousse la peur. Quand il proclame « Dieu est mon guérisseur », il place une vérité céleste au-dessus du mensonge de la maladie. Chaque parole devient une épée spirituelle qui tranche les liens invisibles. Les hautes louanges ne sont donc pas qu'un chant, mais un acte de guerre spirituelle consciente. Elles établissent une zone d'exclusion démoniaque autour du croyant, car la gloire de Dieu devient une couverture de feu. 1.4. Application pratique, faire des hautes louanges un style de vie. Les hautes louanges ne se limitent pas à l'Église. Elles peuvent être élevées dans une voiture, dans un bureau, dans un hôpital ou dans un moment de solitude. Ce qui compte, c'est la posture du cœur. Commencez vos journées en déclarant la grandeur de Dieu. Seigneur, tu règnes aujourd'hui sur ma vie. Vgki, tu es ma lumière, ma force et mon refuge. Ta présence remplit ma maison, ma famille et mon esprit. Ces paroles simples, prononcées avec foi, transforment l'atmosphère spirituelle. Même en silence, un cœur qui exalte Dieu devient un champ de bataille victorieux. 1,5 Le secret de la victoire. Les hautes louanges sont la respiration de l'esprit du croyant. Quand nous les pratiquons, nous entrons dans le rythme du ciel. Nous cessons de nous plaindre ou de craindre et nous commençons à régner spirituellement avec Christ. L'ennemi ne peut pas résister à une âme qui loue. Les chaînes tombent, les oppressions se dissipent et la présence de Dieu devient tangible. C'est pourquoi le psalmiste dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple » Psaume 22:3. Quand Dieu siège, les démons fuient. Quand Dieu règne, la paix s'installe. Et quand sa gloire se manifeste à travers nos hautes louanges, le royaume des ténèbres est réduit au silence. Alors, élève ta voix, non pas pour supplier, mais pour déclarer « Mon Dieu est grand, fidèle et puissant. Sa gloire remplit ma vie, et aucune force des ténèbres ne peut demeurer ici. » Deuxième, l'adoration de la soumission. Complète. La véritable puissance spirituelle ne se trouve pas dans la résistance humaine, mais dans l'abandon total entre les mains de Dieu. Le deuxième type d'adoration qui fait fuir les démons est l'adoration de la soumission complète, celle qui dépose la volonté humaine au pied du trône divin. Dans un monde qui glorifie l'autonomie, cette forme d'adoration paraît paradoxale. Pourtant, dans le royaume de Dieu, la soumission est la voie de la victoire. Jésus lui-même l'a démontré à Gethsémanée lorsqu'il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc 22:42. Ce simple acte d'abandon a ébranlé les fondations de l'enfer. 2.1 Comprendre la soumission comme adoration. L'adoration véritable ne consiste pas seulement à chanter, mais à se rendre totalement à la Seigneurie de Dieu. C'est reconnaître que sa sagesse dépasse la nôtre, que son plan est parfait même quand nous ne le comprenons pas. Lorsque nous résistons à Dieu, nous créons des zones d'ombre où les forces spirituelles hostiles peuvent s'infiltrer. Mais quand nous ouvrons entièrement notre cœur, nous devenons des vases purs que Dieu peut remplir de sa présence. L'orgueil et le contrôle personnel sont des portes ouvertes à l'ennemi. C'est pourquoi Jacques 4,6 déclare « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La grâce de Dieu, cette puissance surnaturelle qui nous rend invincibles face à l'adversité, ne coule que là où la volonté est abandonnée. 2.2 Les exemples bibliques de la soumission. Regarde Abraham, montant la montagne de Moridja avec Isaac. Son cœur battait sûrement d'angoisse, mais il a choisi de faire confiance.
Sur cet autel de soumission, il a découvert une nouvelle facette de Dieu. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Genèse 22. Pense à Anna, stérile et brisée, qui a remis son désir d'enfant entre les mains de Dieu au temple. 1 Samuel 1. Son acte d'abandon a ouvert la voie à Samuel, un prophète puissant. Et souviens-toi de Marie, jeune fille ordinaire, à qui Dieu confie une mission divine. Sa réponse est le modèle parfait de cette adoration. Qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1,38. Ces exemples montrent que la soumission attire la faveur céleste. Là où le cœur se rend, Dieu agit. 2.3. La soumission ferme les portes à l'ennemi. Les démons prospèrent la pomme. L'ako, où l'homme veut contrôler. La peur, la manipulation, la colère ou l'inquiétude sont leur terrain de jeu. Mais quand nous remettons tout entre les mains de Dieu, nous retirons au diable tout droit d'accès. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4,7. Remarque l'ordre des mots. D'abord la soumission, ensuite la résistance. Il n'y a pas de vraie autorité spirituelle sans un cœur soumis. Un croyant qui se soumet à Dieu devient dangereux pour l'enfer, car il agit sous l'autorité du roi des rois. 2.4. Application pratique. Vivre dans l'abandon, l'adoration de la soumission complète ne se limite pas à un moment d'émotion. Elle devient un style de vie. Quand tu pries, dis « Seigneur, prends le contrôle ». Quand tu fais face à une injustice, dépose-la sur l'autel. Quand tu ne comprends pas le chemin, choisis de dire « Je te fais confiance, même ici ». Chaque acte de lâcher-prise est une victoire invisible. C'est dans la faiblesse apparente que Dieu manifeste sa force. 2,5. La puissance de l'abandon. Quand tu adores Dieu dans la soumission complète, tu dis à l'ennemi « Je ne me bats plus dans ma chair. Ma victoire vient de celui qui règne. » Et à ce moment précis, les chaînes tombent, les fardeaux se lèvent, et la paix surnaturelle remplit ton cœur. L'adoration de la soumission est un feu qui consume la peur, un bouclier contre la manipulation, et une clé qui ouvre la grâce divine. Alors, choisis aujourd'hui de rendre tout à Dieu. Ce que tu places entre ses mains, le diable ne peut plus y toucher. Troisième type d'adoration est l'adoration de guerre, une forme d'expression spirituelle où le croyant entre activement dans le combat contre les ténèbres. Ce n'est pas une adoration émotionnelle, mais une arme stratégique entre les mains de ceux qui connaissent leur Dieu. 3, 1. La louange comme une arme offensive. Le psaume 8, 3, ou 8,2 selon les versions, dit « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. » Le mot hébreu pour « fonder » signifie « établir »,« armer »,« fortifier ». Autrement dit, la louange parfaite est une arme. Chaque mot de foi proclamé dans la louange frappe le royaume des ténèbres comme un coup d'épée. 3,2. L'exemple du roi Josaphat. En 2 Chroniques 20, Juda fait face à une armée gigantesque. Mais au lieu de mobiliser des soldats, le roi Josaphat place les chanteurs en première ligne. Ils chantent « Louez l'Éternel », car sa miséricorde dure à toujours. Résultat, Dieu tend des embuscades contre les ennemis et ils s'anéantissent mutuellement. Cette scène illustre une vérité profonde. La louange ouvre un espace d'intervention divine. Là où la louange monte, Dieu se lève. 3.3. Comment fonctionne la louange de guerre? L'adoration de guerre crée une fréquence spirituelle incompatible avec la présence démoniaque. Elle désorganise les plans de l'ennemi, provoque la confusion dans ses rangs et libère les chaînes spirituelles. Dans le monde invisible,
La louange est un son que l'enfer ne supporte pas. Elle rappelle à Satan et à ses démons la défaite qu'ils ont subie à la croix. Quand tu chantes avec foi, même dans la douleur, tu transformes ta voix en arme céleste. Chaque note devient un décret spirituel. Dieu règne encore ici. 3. Point 4. Application pratique. Adorer dans la tempête. Lorsque tu traverses une épreuve, résiste à la tentation de te taire. Lève les mains et déclare « Seigneur, je te loue au milieu de la bataille. Tu règnes même quand je ne vois pas la victoire. » Ce n'est pas du déni, c'est de la foi. Car la foi parle avant que la délivrance ne se voie. L'adoration de guerre transforme ta maison en champ de victoire. C'est pourquoi Paul et Silas, enfermés dans une prison, Actes 16, 25 à 26, ont choisi de chanter au lieu de se plaindre. Leur louange a secoué les fondations de la prison et ouvert les portes. 3,5. La louange qui terrasse les ténèbres. L'adoration de guerre rappelle au diable qu'il est déjà vaincu. Elle est un cri de victoire, une déclaration de foi, une explosion de gloire. Le croyant qui loue au milieu de la tempête est plus redoutable qu'une armée entière, car il a compris que le champ de bataille appartient à Dieu. Alors, la prochaine fois que l'ennemi attaque ta paix, tes finances ou ta famille, ne reste pas silencieux. Chante, proclame, déclare. L'Éternel est ma bannière, ma victoire est mon chant. Et regarde Dieu combattre pour toi pendant que tu l'adores. 4. L'adoration prophétique. Déclarer la victoire avant qu'elle ne se voie. L'adoration prophétique est une arme céleste que peu de croyants comprennent réellement. C'est une adoration qui ne réagit pas à ce que l'on voit, mais qui proclame ce que Dieu a déjà décrété dans le monde invisible. Elle ne se base pas sur les circonstances présentes, mais sur la parole éternelle de Dieu. L'apôtre Paul explique dans Romains 4,10 que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Autrement dit, la foi parle avant que la réalité n'ait changé. L'adoration prophétique fait la même chose. Elle annonce la victoire avant qu'elle ne se manifeste. 4. Point. Comprendre la nature prophétique de l'adoration. L'adoration prophétique est un acte de foi audacieux. Elle transforme le croyant en instrument de la volonté divine, en porte-voix du royaume de Dieu sur la terre. Quand tu adores de façon prophétique, tu n'es plus un simple spectateur de ta vie. Tu deviens un collaborateur avec Dieu pour faire descendre sa volonté dans tes circonstances. Cette adoration crée une collision entre deux réalités, celle du ciel et celle de la terre. Et quand elles se rencontrent, les chaînes se brisent en tente, les murs tombent et les portes s'ouvrent. 4,2 L'exemple de Paul et Silas. Chanter dans la nuit. L'un des récits les plus puissants de la Bible se trouve dans Actes 16, 25 à 26. Paul et Silas, battus, enchaînés et enfermés dans une prison sombre, décident de faire quelque chose d'illogique. Ils chantent des louanges à Dieu. Le texte dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Leur adoration n'était pas une réaction à une délivrance déjà obtenue, elle a provoqué la délivrance. Ce n'est pas Dieu qui a attendu qu'ils soient libres pour être loués, c'est leur louange prophétique qui a ouvert les portes et fait tomber les chaînes. C'est le principe spirituel de ce type d'adoration. Tu célèbres avant de voir, et ce que tu célèbres, Dieu l'accomplit. 4,3 Pourquoi cette adoration fait fuir les démons? Les démons vivent du doute, de la peur et du désespoir. Quand un croyant choisit d'adorer en pleine tempête, il brise ses atmosphères et libère une fréquence spirituelle de foi,
et d'assurance. L'enfer ne supporte pas une bouche qui déclare la victoire alors que tout semble perdu, parce qu'il sait que cette déclaration change la réalité spirituelle. L'adoration prophétique rappelle aux démons leur futur certain, la défaite. Elle leur montre que même dans la douleur, l'enfant de Dieu connaît la fin de l'histoire. Christ a déjà vaincu. 4. Application pratique. Parler ton avenir avec foi. Dans la pratique, l'adoration prophétique consiste à chanter et proclamer la parole de Dieu sur ta vie. Si tu traverses une période de manque, chante. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Si tu es malade, proclame. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Si ta famille est divisée, adore en disant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Chaque parole prononcée devient une semence prophétique dans le monde spirituel. En adorant ainsi, tu invites le futur de Dieu à envahir ton présent. 4,5. Vivre dans la perspective du ciel. L'adoration prophétique te transporte au-delà du visible. Elle t'apprend à voir avec les yeux de la foi. Quand tu adores prophétiquement, tu ne chantes pas pour échapper à la réalité. Tu déclares une réalité plus élevée, celle du royaume de Dieu. Et cette adoration fait fuir les démons, car ils ne peuvent rester dans une atmosphère où le futur glorieux de Dieu est déjà proclamé. La foi parle le langage du ciel, et les ténèbres ne comprennent pas ce langage. Alors, chante ton avenir. Déclare la victoire de Dieu sur ta situation. Même dans la nuit la plus sombre, ouvre ta bouche et dis « Seigneur, tu es fidèle, ce que tu as promis, tu l'accompliras. » Et tu verras, comme Paul et Silas, les murs tomber et la lumière percer dans la nuit. 5. L'adoration de la sainteté. L'atmosphère pure qui repousse les ténèbres. Le dernier type d'adoration qui détruit les œuvres des ténèbres est l'adoration de la sainteté. C'est l'adoration qui célèbre la pureté, la perfection morale et la majesté de Dieu. La sainteté est l'essence même de sa nature. Elle est la lumière qui révèle, qui purifie et qui consume tout ce qui est impur. C'est pourquoi les démons ne peuvent exister dans une atmosphère de sainteté. Elle les expose, les brûle et les chasse. 5. Comprendre la sainteté comme puissance spirituelle. La sainteté n'est pas une simple moralité. C'est une atmosphère spirituelle. Là où la sainteté de Dieu se manifeste, le mal ne peut pas subsister. Dans Apocalypse 4:8, les êtres célestes proclament jour et nuit. Et ton nuit. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Cette triple répétition exprime une intensité infinie. Autour du trône, tout respire la pureté. Et c'est ce parfum de sainteté qui repousse toute impureté. 5,2. La sainteté attire Dieu et repousse les ténèbres. Quand un croyant adore en exaltant la sainteté de Dieu, il crée une atmosphère semblable à celle du trône céleste. Cette atmosphère devient intolérable pour les démons, car elle est saturée de vérité et de pureté. L'Esprit Saint est à l'aise dans la sainteté, tandis que l'ennemi s'y sent étranglé. Louer la sainteté de Dieu, c'est purifier spirituellement ton environnement. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Les ténèbres disparaissent sans qu'il soit nécessaire de les chasser une à une. 5.3. La sainteté qui transforme le croyant. Adorer la sainteté de Dieu ne transforme pas seulement l'atmosphère, mais aussi le cœur. Dans la présence du Dieu 3 fois saint, les masques tombent, les compromis sont révélés, et les zones d'ombre du cœur sont illuminées. Ce n'est pas une condamnation, mais une conviction aimante.
Le prophète Ésaïe en a fait l'expérience. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Ésaïe 6,5. Mais aussitôt, un séraphin purifie ses lèvres avec un charbon ardent. C'est cela, la puissance de la sainteté. Elle expose pour restaurer, elle révèle pour purifier, et elle transforme pour envoyer. 5.4. Application pratique. Cultiver une atmosphère sainte. L'adoration de la sainteté ne se limite pas à des mots. C'est un style de vie. Choisis la pureté dans tes pensées et tes paroles. Remplis ta maison de musique et de paroles qui glorifient Dieu. Refuse tout ce qui attriste l'Esprit Saint. Plus ton environnement devient saint, plus il devient magnétique pour la présence de Dieu et hostile à toute influence démoniaque. 5,5. Le sanctuaire vivant. Quand tu adores la sainteté de Dieu, tu deviens toi-même un sanctuaire vivant. Le feu divin brûle les impuretés et la lumière du Christ rayonne à travers toi. C'est pourquoi Proverbe 9 déclare « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». La sainteté attire la crainte respectueuse de Dieu, et cette crainte te garde des pièges de l'ennemi. Là où règne la sainteté, la corruption ne peut pas s'asseoir, le mensonge ne peut pas parler, et la mort ne peut pas demeurer. L'adoration de la sainteté est donc le sommet de toutes les adorations. Elle ne cherche rien d'autre que Dieu lui-même. Et là où Dieu règne dans sa pureté, les démons n'ont plus de place pour respirer. Alors adore le Dieu 3 fois saint. Laisse sa lumière purifier ton cœur, ta maison, ton entourage. Et souviens-toi, quand la sainteté devient ton atmosphère, le ciel s'approche et l'enfer recule. Mon ami, la bataille spirituelle est réelle, mais la victoire est déjà acquise en Jésus-Christ. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur un cœur qui adore véritablement. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour louer Dieu, tu brandis une épée invisible dans le monde spirituel. Les hautes louanges élèvent la gloire de Dieu et écrasent les mensonges de l'ennemi. L'adoration de la soumission ferme les portes du contrôle et ouvre celles de la grâce. L'adoration de guerre fait trembler les forteresses et disperse les plans des démons. L'adoration prophétique déclare la victoire avant qu'elle ne soit visible. Et l'adoration de la sainteté crée une atmosphère si pure que rien d'impur ne peut y survivre. Voilà les 5 clés d'une adoration qui fait fuir les ténèbres et attire la gloire de Dieu. Ne laisse pas ta voix se taire. Ne garde pas ton adoration pour les moments faciles. Loue dans la tempête, adore dans la nuit. Déclare la grandeur de Dieu même au cœur de la bataille. Car quand tu adores, le ciel se lève pour combattre à ta place. Et si ce message a nourri ta foi, si tu veux continuer à grandir dans la puissance spirituelle, la sagesse biblique et la présence de Dieu, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, tu y trouveras des enseignements, des révélations et des encouragements pour fortifier ton esprit et t'équiper dans ta marche avec Christ. Alors clique sur s'abonner, active la cloche de notification et rejoins cette communauté de croyants passionnés qui choisissent de vivre dans la lumière, marcher dans la foi et adorer avec puissance. Parce que là où le peuple adore, Dieu agit et les ténèbres s'enfuient.